Alors, bonjour, hello tout le monde et bienvenue dans cette masterclass. On va passer à peu près 1 heure ensemble et je suis excitée à l'idée de passer ce moment avec vous et de partager avec vous mon expérience, de partager avec vous ce que j'ai appris, de partager avec vous ma méthode pour vous aider à construire une visibilité qui va vous aider à atteindre vos objectifs, à avoir un certain impact autour de vous et surtout à accomplir la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur Terre. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par cette présentation. Je vais donc vous partager mon écran maintenant et puis on va débuter. Voilà. Donc, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule De l'ombre à l'impact. Comment mettre ses compétences, sa réputation et sa visibilité au service de sa mission. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement entendu parler du concept de la visibilité consciente que je porte, que j'ai créé. C'est un concept qui parle de personal branding, de réputation, de perception aussi, mais qui recentre les choses sur cette notion-là d'impact. C'est-à-dire que la visibilité consciente, ce n'est pas une quête de popularité. On ne cherche pas à être visible pour le plaisir d'être visible. On ne cherche pas à être visible pour flatter son ego. On ne cherche pas à être visible tout simplement pour être connu ou pour exister aux yeux des gens, mais on le fait parce que d'une manière ou d'une autre, on a compris que c'est un peu une condition obligatoire, entre griffes, sinon indispensable ou nécessaire pour nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs, pour nous permettre de pouvoir accomplir ce qu'on s'est mis à cœur d'accomplir. On veut avoir un impact positif autour de nous, on veut changer les choses, on veut transformer les gens et on se rend bien compte que en restant fermé sur soi et en ne partageant pas ce qu'on sait faire de mieux ou qui on est, le potentiel, tout le potentiel qu'on a, cette vision qu'on a, tous ces rêves qu'on a, eh bien, on ne se donne pas l'opportunité justement de rencontrer les personnes qui ont besoin de nous rencontrer, soit parce qu'elles peuvent nous aider à nous propulser, à nous encourager ou à nous donner les ressources dont on aura besoin pour justement mener à bien cette mission, ou alors parce que ce sont ces personnes-là qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire, qui ont besoin de voir ce qu'on fait, de nous voir accomplir certaines choses, parce que ça va créer, par exemple, un déclic chez ces personnes-là. Donc, sans rentrer dans trop de détails trop tôt ou trop vite, on va y aller étape par étape. Je vais vous faire un peu le plan de ce à quoi vous pouvez vous attendre aujourd'hui dans cette masterclass. D'abord, une présentation. Je m'appelle Dora Massunga, je suis gabonaise et je suis consultante notamment en leadership d'impact et je suis aussi gestionnaire de projet. Je m'intéresse beaucoup aux questions de développement des capacités humaines, développement des compétences humaines. Et les projets sur lesquels je travaille, les projets que j'accompagne sont généralement, et j'insiste beaucoup là-dessus, ce sont des projets qui sont à fort impact social. Parce que personnellement, ça fait partie de ma mission et ça fait partie des choses qui me passionnent et qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, au programme aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être visible. On va un peu échanger sur pourquoi il faut être visible, même si mon but aujourd'hui n'est pas nécessairement de vous convaincre qu'il faut être visible. Je pense que si vous vous êtes enregistré, que vous avez cliqué sur le lien pour prendre part à cette masterclass, pour m'écouter parler aujourd'hui, c'est que quelque part, vous savez déjà à quel point c'est important. Vous savez déjà quels sont les enjeux justement qui sont rattachés à la visibilité. Donc, ce sera peut-être les rappeler d'une certaine manière, mais sans chercher vraiment à vous expliquer ou à vous convaincre, parce que je pense que vous le savez déjà.
On va plutôt parler de qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être visible, mais surtout qu'est-ce qui nous empêche d'être visible de la bonne manière, d'être visible d'une façon avec laquelle on est en accord. Comment être visible de manière alignée. Et c'est ce que moi j'appelle justement la visibilité consciente. On verra donc les 5 étapes de la visibilité consciente, donc la méthode que j'ai développée. Ensuite, on verra ensemble ce qui change quand on devient visible. Et tout au long de cette conversation, parce que vraiment, je veux qu'on le vive comme une conversation. C'est vrai qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas dans la même salle au même moment, mais j'aimerais quand même que, à travers cette vidéo, qu'on puisse créer une conversation. Vous avez les commentaires dans lesquels vous pouvez me poser des questions, vous pouvez réagir à ce que je dis, vous pouvez contribuer à la conversation et ça fera que non seulement ça va nous enrichir les uns les autres parce que moi aussi, je peux apprendre de vous autant que vous apprenez de moi, mais ça va aussi faire en sorte que les autres personnes qui vont se joindre à cette conversation-là après nous puissent s'enrichir justement de ce qu'on aura partagé déjà avant. Donc, je vous invite à partager avec moi vos ressentis, vos commentaires, vos questions, etc., vos réactions dans vos commentaires. Et tout au long de la conversation, comme je disais tantôt, il y aura des exercices pratiques, il y aura des choses, des challenges, donc des choses que je vais vous inviter à faire et je vous encourage à mettre pause à chaque fois. J'espère que vous avez de quoi noter, un bout de papier, un carnet, un stylo et faites les exercices en même temps. N'attendez pas, ne remettez pas à plus tard. Faites les exercices, notez ce qu'il y a à noter et puis on va avancer au fur et à mesure. Donc voilà, si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts d'abord? Parce que j'ai déjà beaucoup blablaté pour un début. Mais si vous êtes prêts, dites-le moi et on avance. Ok, je pense que vous êtes prêts. Et donc on va avancer. Alors, je vais commencer par vous donner un peu mon histoire. Pas parce que j'ai envie de parler de moi ou de faire ma star du tout, loin de là, mais parce que je pense qu'il y a des leçons à apprendre de mon parcours, des leçons que j'ai moi-même apprises, qui m'ont d'ailleurs permis de pouvoir créer cette méthode que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à retenir et des choses à comprendre pour vous également. Donc, mon histoire, c'est que je suis voilà, une jeune Gabonaise qui, après son bac, est allée à l'étranger pour poursuivre ses études, notamment en Afrique du Sud, dans le domaine du tourisme. Donc, j'ai été formée dans le tourisme en gestion touristique et hôtelière. J'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait des stages à l'international, etc. Et puis, à un moment donné, je décide de rentrer au Gabon, dans mon pays, pour pouvoir maintenant débuter ma carrière à proprement dit, pour vraiment mettre mes compétences au service de mon pays. Je décroche donc un emploi dans un grand hôtel de la place. Je commence en tant que réceptionniste et puis très vite, je gravis les échelons. Je me retrouve en tant que, je fais partie du département commercial. Et à ce moment-là, ce qui en l'apparence donnait l'impression que j'avais réussi ma vie, j'avais un boulot de rêve, entre griffes, le genre de boulot avec beaucoup d'avantages, beaucoup de glamour, beaucoup de, voilà, hein, vous imaginez un peu, vous travaillez dans un hôtel 5 étoiles, vous avez la possibilité d'inviter vos familles, vos amis, vous passez parfois des journées, des week-ends, etc., au niveau de l'hôtel, bref, le restaurant, tout ça, c'est très beau. Euh, voilà, du commercial, donc vous avez le contact avec d'autres entreprises, vous allez à l'extérieur de l'entreprise pour rencontrer des chefs d'entreprise, des directeurs généraux, etc. Bref, j'en passe. Mais j'étais overworked et underpaid. Donc, j'étais sous-payée. À l'époque, je dirais pas que c'était le burn-out, mais je dirais plutôt que j'ai beaucoup donné pour ce boulot-là.
J'étais cette personne-là qu'on appelait pour résoudre tous les problèmes. Des fois, j'étais pas sur place. Je suis en week-end, je suis en congé. On va m'appeler parce qu'il y a un problème avec X, il y a un problème avec Y client. Il y a tel client qui a demandé à vous voir, il a un problème, il a un souci, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et il a demandé expressément que ce soit toi qui viennes résoudre son problème. Euh, mais je trouvais que je n'étais pas récompensée à ma juste valeur pour les efforts que je mettais. Je me rappelle que j'ai fait 2 ans d'affilée sans prendre de congé parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose. Il y avait un événement, il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que on te dit non, en ce moment, on ne peut pas se permettre, pardon, on peut pas se permettre de te laisser partir en congé, l'équipe ne va pas s'en sortir et tout et tout, donc il faut que tu prennes soin de toi, tu peux prendre 2, 3 jours, mais après, il faut que tu reviennes, etc. Et donc, j'ai fait 2 ans comme ça sans prendre de congé. J'étais tout le temps là, j'étais tout le temps là. J'avais pas de vie privée, j'avais pas de week-end, j'avais pas de vie personnelle en fait. J'avais pas cet équilibre vie personnelle. C'était que le boulot, 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 boulot. Mais en même temps, mon salaire n'évoluait pas. J'ai gravi les échelons, comme je vous disais, en termes de responsabilité. Donc, on me donnait à chaque fois plus de responsabilités. Mais sur ma carte de visite, c'était toujours le même titre. Sur ma fiche de paye, c'était toujours les mêmes chiffres. Ou si ça augmentait de voilà, quelques petites miettes, mais c'était jamais rien de bien conséquent. Et donc, au bout d'un moment, ça commençait à me saouler. Ça commençait à me saouler. Et puis, j'avais l'impression aussi que ce que je faisais, je me donnais à fond, mais je me donnais à fond pas dans quelque chose qui me faisait vibrer. J'étais pas épanouie dans ce que je faisais. J'avais pas l'impression que ça contribuait à quelque chose de plus grand que moi ou de plus important que moi. Je travaillais juste pour pouvoir enrichir mon employeur et moi, je m'enrichissais pas et ça, c'était difficile à vivre. Et donc, j'ai décidé un bon matin de démissionner. J'ai décidé de démissionner, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Et donc, vous verrez, la photo à gauche, c'est lorsque j'étais en entreprise. La photo à droite, c'est lorsque je deviens entrepreneur. Avec ma meilleure amie, on a mis toutes nos économies ensemble. On a créé une entreprise. On s'est pris des billets. On s'est inscrite pour participer à un salon du tourisme, le salon Indaba à Durban, en Afrique du Sud. Donc, on est allé, on a pris un stand, on a payé nos billets, on a payé nos chambres d'hôtel et notre séjour pendant une semaine. On a eu des échanges, on a eu des rencontres, on a eu... Bref, je me sentais vivre, je me disais, oui, voilà, ça, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que je savais que, j'ai toujours su que j'étais capable de faire ça et maintenant, je suis en train de le faire. Ça s'est très bien passé, mais les résultats n'ont pas duré longtemps, dans le temps, en fait. C'est-à-dire que après l'événement, après le salon, tout est retombé, on est revenu à la normale, on est revenu un peu à notre réalité quotidienne. Et c'était très difficile, la vie d'entrepreneur, aller à la recherche des clients, sécuriser des marchés, etc. Vous êtes nouvelle, on ne sait pas trop ce que vous faites. Et nous-mêmes, on n'était même pas très, très, très sûrs de ce qu'on voulait vraiment proposer ou ce qu'on voulait vraiment offrir. Bref, celles ou ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs, vous reconnaissez certainement à travers ce discours-là. Et donc, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, j'étais burn-out. C'est-à-dire que je travaillais trop, mais je travaillais trop sur des choses qui n'avaient aucun impact, et pas dans le sens de ça n'avait aucun impact en mode ça ne touchait personne, mais en mode il n'y avait pas de résultat en fait. Donc j'avais l'impression de cogner tout le temps contre un mur. Et donc j'ai vécu ces deux situations-là qui ont été des situations très, très, très frustrantes, mais il y avait un point commun entre les deux. Et je ne m'en suis rendu compte que longtemps après, c'est que en tant qu'employé, je n'étais pas visible de la bonne manière, des bonnes personnes, c'est-à-dire que mes collègues, mon supérieur hiérarchique direct peut-être, ou le directeur du département dans lequel j'étais, étaient certainement conscients, pas certainement, ils étaient conscients du potentiel que j'avais, ils étaient conscients de ce que je pouvais faire, de ce que j'apportais à l'entreprise, mais ça s'arrêtait là. Or, pour pouvoir prétendre à plus dans le cadre justement d'une carrière corporée, il faut pouvoir se vendre.
il faut pouvoir transmettre justement sa valeur aux bonnes personnes. Ce n'est pas ton collègue qui va venir parler pour toi. Les promotions se décident dans des salles en général et toi, tu n'es pas là quand ça se décide. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont dans cette salle-là doivent être au courant de ton potentiel, de ta capacité, de ta valeur. Et ça doit être de manière, en fait, je ne sais même pas comment expliquer ça, le mot m'échappe, mais ça doit être quelque chose qui est obvious, en fait. C'est quelque chose dont on ne tergiverse pas. C'est-à-dire que quand on se dit, OK, on a besoin d'un manager dans tel domaine, en interne, qui est-ce qu'on a qui peut remplir ce rôle-là? Ton nom doit apparaître comme une évidence. On n'a pas besoin de tergiverser. Tout le monde dans cette salle-là doit pouvoir être en fait ton avocat ou un ambassadeur de ta valeur. Mais pour arriver à ça, il faut comprendre certains mécanismes, il faut pouvoir s'être rendu visible au préalable, il faut soi-même être conscient de sa valeur et savoir la, la, la traduire d'une certaine manière. Donc ça, c'est de un. Et en tant qu'entrepreneur, c'est exactement la même chose. En tant qu'entrepreneur, c'est parfois, ça dépend du business. Parfois, c'est toi, le fondateur ou la fondatrice, le CEO, qui porte la marque. C'est toi qui incarne justement la marque. Ou alors, il faut savoir euh, créer une certaine marque autour du service ou du produit qu'on propose à autrui. C'est-à-dire que quand vous constituez en entreprise aujourd'hui, personne ne vous connaît, personne ne connaît votre entreprise, vous n'avez pas encore de retour de clients, vous n'avez pas de preuves tangibles ou de preuves sociales qui fait en sorte que les autres vous fassent confiance. Et donc, vous devez trouver le moyen, vous devez travailler à vous rendre vous-même visible pour vos compétences, mais aussi à rendre vos produits ou vos services et ce que vous offrez visible d'une certaine manière pour que les gens commencent à se dire, ah, tiens, il y a cette entreprise-là qui existe. Ah, si j'ai un besoin dans tel ou tel domaine, peut-être que je pourrais leur faire confiance parce que j'ai vu, j'ai entendu, on m'en a parlé, c'est quelque chose dont je suis au courant. Et donc, pour moi, l'erreur principale dans ces deux, j'aurais pu faire carrière dans l'hôtellerie, j'aurais pu euh, gravir encore plus les échelons, avoir des promotions et finir par être, on va dire ça comment, être satisfaite de ce rôle ou du rôle que j'allais avoir. J'aurais pu être épanouie dans ce poste-là, mais je ne l'ai pas été parce que de mon côté, je n'ai pas compris comment les choses fonctionnaient et je ne me suis pas positionnée, je ne me suis pas rendue visible de manière stratégique. La même chose s'est passée lorsque je suis devenue entrepreneur. Dans les débuts, en tout cas, les premières années, ça a été très difficile parce que je pensais qu'il suffisait de faire tout le temps les mêmes choses, d'envoyer des mails, euh, voilà, de créer un site web, d'avoir des cartes de visite, je ne sais pas quelle autre absurdité. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on se lance au début, où on se dit, une fois que j'ai ça, mon business va se lancer, alors que c'est faux. Le premier objectif d'une entreprise, c'est d'avoir des clients. Et pour avoir un client, il faut que ce client-là soit conscient que tu existes et il faut qu'il puisse te faire confiance, suffisamment confiance et confiance en ton produit pour te confier son argent, pour ensuite consommer derrière le produit ou le service que tu lui as. Bref. Et donc, après tout ça, il y a eu un moment où bon, la première entreprise n'a pas fonctionné, bien sûr. Je me suis lancée encore avec quelqu'un d'autre dans une autre aventure entrepreneuriale. Et ensemble, on a décidé de s'inscrire à un concours d'entrepreneuriat. Et vous savez, le genre de concours où vous envoyez votre business plan, vous pitchez votre idée de business, et puis, si ça fonctionne, en tout cas, si vous êtes retenu, il y a certaines étapes, et puis si vous passez toutes les étapes et vous arrivez à la finale, vous recevez un financement. Donc, on avait besoin d'argent, évidemment, pour monter notre boîte, donc on s'est inscrit. Et on a été retenu pour, je pense, les demi-finales, les quarts de finale, je ne sais plus trop quoi. En tout cas, on était semi-finaliste, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, on est arrivé jusqu'à une étape où il fallait maintenant mobiliser son réseau.
C'est-à-dire que eux, sur la plateforme, ils mettent les différents prétendants au financement. On vous met vos photos et puis votre projet. Et vous devez maintenant inviter votre réseau, vos parents, vos amis, vos connaissances, vos collègues présents ou anciens, etc., à venir voter pour votre projet. Et les personnes ou bien les projets qui auront le plus de likes, évidemment, de plus de votes, ce sont ceux-là qui vont passer à la dernière étape donc, du pitch et puis les gagnants vont recevoir le financement. Et donc, à ce niveau-là, il y a eu un déclic qui s'est passé, c'est que on n'avait plus le choix. Vous voulez le financement? Ben, il faut parler de votre idée, il faut parler de votre business. Et donc, à ce niveau-là, on n'avait plus le choix, on ne pouvait plus se cacher, en fait. Donc, en tout cas, personnellement, moi, je suis le genre de personne je prends beaucoup les choses à cœur. Des fois, il y a des choses, je prends ça comme un challenge. Personnellement, je l'ai pris comme un challenge et je me suis dit, OK, vous voulez des votes, mais vous aurez des votes. J'ai envoyé le lien à toutes les personnes que je connaissais, les personnes de mon répertoire, les personnes de mes contacts sur Facebook, sur Instagram, sur everywhere. Tout le monde était au courant que voilà en ce moment ce que je fais, voilà ce sur quoi je travaille. Il y a des gens qui savaient que j'avais démissionné, mais ils ne savaient pas trop qu'est-ce que tu fais exactement. Justement, comme je vous dis, je n'étais pas visible. Mais après cette étape-là, on n'a pas gagné le financement, on n'est pas arrivé jusqu'à la finale, malheureusement, mais on a gagné quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai gagné, c'est que j'ai compris à ce moment-là l'importance de la visibilité. Parler de ce que tu es en train de faire, de ce sur quoi tu travailles, de ce que tu veux atteindre. Après, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des gens qui pensent que quand c'est un sujet ou un projet qui te tient à cœur, ou c'est pas encore clair, ou tu ne sais pas encore, surtout en Afrique, il faut pas trop en parler, le mauvais œil, la jalousie, hein, il faut d'abord finir, il faut finaliser, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais dans certains cas, dans certaines situations, lorsque on a un objectif clair à atteindre, la visibilité devient une évidence. La visibilité devient un levier. La visibilité devient quelque chose de non négociable. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à cliquer dans ma tête, que j'ai commencé à comprendre en fait, et que j'ai vu la différence entre la personne que j'étais avant que je ne sois visible, avant que je ne parle de mes projets, avant que je n'expose mon intelligence, mes compétences au grand jour, et après. Et je vais vous montrer à quoi ressemble l'après, justement. Donc, les images que vous voyez là, ce ne sont que des petits snippets de choses qui se sont passées après cette période-là. Comme je vous ai dit, on n'a pas gagné le financement, mais après, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire, ah, il y a tel concours ici, il y a tel programme ici, j'ai vu les critères, j'ai pensé à toi et je me suis dit, je pense que tu devrais t'inscrire. Et donc, je me suis inscrite à un programme qui s'appelle le Mandela Washington Fellowship, porté par le YALI. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une initiative du président Barack Obama qui a été mise en place en 2014 pour les jeunes leaders africains. Et le but, justement, c'est d'identifier, de sélectionner les jeunes leaders au niveau du continent africain, donc des jeunes hommes, femmes, qui se démarquent d'une certaine manière dans leur domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, l'administration, general administration, mais c'est public administration, l'administration publique, ou alors dans des initiatives de la société civile, donc les ONG, les think tanks et des choses comme ça. Et donc, j'étais pas très confiante, je me suis inscrite la première fois, ça n'a pas marché, le processus est trop long. La deuxième fois encore, l'année d'après, je me suis inscrite et j'ai été sélectionnée parmi 5 personnes de mon pays. Donc, dans mon pays, on n'a sélectionné que 7 personnes cette année-là et 700 personnes sur le continent africain. Moi, j'ai été sélectionnée parmi ces personnes-là. Et c'est un programme très sélectif qui vous donne donc la chance d'aller vous faire former en leadership au niveau des États-Unis. Donc, j'ai été formée en leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'Université du Nevada. J'ai ensuite eu l'opportunité d'intégrer une entreprise américaine, justement, pendant plusieurs mois, avant de rentrer au Gabon, de continuer.
le travail que j'avais déjà commencé. Et le fait de... Donc, justement, lorsque j'ai pris part à cette aventure-là, vous imaginez bien que j'avais déjà eu le déclic, que j'avais commencé à être visible. Du coup, tout ce que je faisais, j'en parlais, je partageais, etc. Et donc, plus tu es visible, plus les gens sont au courant de ce que tu fais, plus les opportunités, justement, viennent à toi. Parmi ces opportunités-là, j'ai eu l'honneur d'être invitée, non pas une fois, mais deux fois par l'UNESCO pour être panéliste, donc pour prendre la parole lors d'un de leurs événements, la Biennale de Ndanda en Angola. C'est la photo que vous voyez là qui est un peu sombre. J'ai participé au forum du secteur privé de l'Union africaine à Madagascar. Cette photo-là, où non seulement j'ai pris part aux événements, aux conférences, etc., et j'avais aussi un stand, donc mon entreprise avait un stand lors de l'exhibition. J'ai été invitée au Rwanda par l'Université du leadership africain pour participer à une compétition d'entrepreneuriat, justement, entrepreneuriat digital et social. Et là, j'ai été invitée en tant que coach, mentor et membre du jury. Donc, la photo où vous me voyez avec les jeunes filles là, c'est parce que ces jeunes dames très brillantes, c'est parce que j'ai eu l'honneur justement de les coacher et de les mentorer pendant la compétition. Et devinez quoi, ce sont elles qui ont remporté justement cette compétition-là. Donc, personnellement, avec mon entreprise, avec mon idée de business quelques années plus tôt, je n'avais pas gagné quand je me suis inscrite, mais j'ai pu coacher et mentorer des jeunes femmes qui ont gagné un chèque. Et puis, vous les voyez là avec les ordinateurs qu'elles ont gagnés justement lors de ce concours. Donc, une très belle expérience. Ici, c'est lors de mon passage justement aux États-Unis avec le drapeau de mon pays parce que j'étais tellement fière de pouvoir représenter mon pays au sommet international du leadership africain, invité par la fondation, par l'initiative justement du président Barack Obama. Ici, j'ai formé il y a quelques années, 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, en Afrique du Sud à Soweto. J'ai eu l'honneur de formé avec une amie qui est alumni aussi du programme YALI, originaire d'Afrique du Sud. On a formé pendant 3 jours des jeunes mères célibataires. On les a formées à pouvoir prendre, à take advantage, donc pouvoir tirer profit des opportunités que le monde du digital offre pour pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. Là, vous me voyez, c'était pendant la période Covid. J'ai organisé une formation au niveau du Gabon dans le cadre de l'entrepreneuriat. Formation sur l'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme. Formation financée par le département d'État américain à travers l'ambassade du Gabon, l'ambassade des États-Unis au Gabon. Et le dernier jour de la formation, le jour où on devait remettre le certificat aux participants, l'ambassadeur des États-Unis, donc le chargé d'affaires à cette époque-là, a tenu à faire le déplacement et à venir remettre en main propre les certificats aux participants. Donc, ça, ce ne sont que vraiment des highlights de toutes les choses extraordinaires qui me sont arrivées, toutes les opportunités extraordinaires que j'ai eues lorsque j'ai décidé d'être invitée. Est-ce que vous pensez qu'en étant dans mon coin, en, en, en me faisant plus petite, en ne parlant pas vraiment de mes rêves, de mes aspirations, en ne partageant pas mon potentiel, ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire, j'aurais pu prétendre à ces opportunités-là. Qui allait m'inviter au Rwanda à l'Université de leadership africain pour venir coacher ou mentorer les gens? Qui allait me confier la mission de former des jeunes Gabonais ou des jeunes Sud-Africaines dans le digital ou dans le tourisme et dans l'entrepreneuriat? S'il ne me faisait pas confiance, s'il n'était pas convaincu que j'avais les capacités de le faire. Et comment est-ce que les gens font pour savoir, pour être convaincus? C'est parce qu'ils t'ont déjà vu faire avant, ils t'ont vu parler de ça avant, enfin, ils t'ont entendu parler de ça avant, ils t'ont vu à l'œuvre, en fait. Mais pour qu'on te voit à l'œuvre, il faut que tu te rendes visible. Donc voilà un peu. Je disais plutôt que je ne cherchais pas à vous convaincre de l'importance de la visibilité. Donc ce n'est pas le but de ça, mais c'est peut-être pour vous, pour que vous voyez en fait, pour que ce soit clair, pour mettre vraiment une image sur les mots.
Et pour vous donner un exemple concret donc, de mon expérience, le jour et la nuit. Avant d'être visible, j'étais pas moins intelligente, j'étais pas moins compétente, j'étais toujours moi. Mais personne ne le savait, ou en tout cas, les bonnes personnes ne le savaient pas. Et du coup, mon potentiel était limité. Il n'atteignait pas les personnes qu'il était censé atteindre. Mais dès que j'ai décidé de devenir visible, tout a basculé. Et si ça a été possible pour moi, je suis confiante et convaincue que ça peut l'être pour vous aussi. Mais c'est une décision qu'il faut prendre et j'espère qu'on pourra la prendre ensemble aujourd'hui. Donc, pour la plupart, vous savez déjà à quel point c'est important, c'est primordial d'être visible. Et même si vous ne saviez pas encore, je pense que maintenant, avec ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, maintenant vous savez. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que il y a la personne que vous êtes maintenant, certainement, qui n'est pas visible ou qui n'est pas assez visible, et il y a la personne que vous souhaitez devenir, qui est cette personne-là, qui, comme moi, le schéma que je vous ai montré, attire à elle les opportunités, quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'elle fait, quelqu'un qui a l'opportunité, la grâce de pouvoir accompagner les autres si c'est ça votre mission. Mais en tout cas, de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur, de travailler sur quelque chose qui personnellement vous fait plaisir, vous épanouit, etc. Et au milieu, il y a l'obstacle. Au milieu, il y a ce qui vous retient. Et en général, il y a beaucoup de phrases que j'entends, mais s'il fallait ranger ça dans des catégories, je disais qu'il y a deux catégories d'obstacles. Le premier obstacle, c'est, en tout cas, c'est peut-être pas le premier obstacle, mais la première catégorie, donc ce qui est visible, c'est je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Euh, c'est quelque chose de technique en fait. Je connais pas, j'ai pas de stratégie, j'ai pas de tactique, je ne sais pas quels sont les outils que je peux utiliser ou que je peux mettre ou les stratégies que je peux mettre en place pour pouvoir arriver à créer une visibilité consciente autour de moi, autour de ce que je sais faire, autour de ce qui me passionne, autour de mes rêves, autour de ma vision, autour de ma mission. Et puis l'autre côté, donc la deuxième catégorie, c'est que je sais que je dois être visible. Je sais même comment je dois faire si je devais être visible aujourd'hui. J'ai une petite idée en tout cas, mais je n'arrive pas à le faire parce que je ne me donne pas l'autorisation de le faire. Et pourquoi je ne me donne pas l'autorisation de le faire? C'est parce que j'ai encore des pensées limitantes, j'ai encore des blocages mentaux. Le mindset que j'ai n'est pas encore aligné avec la personne que je dois devenir, cette personne qui est visible de manière consciente, cette personne qui a un certain contrôle sur sa réputation, sur ce qu'on appelle aujourd'hui son personal branding. Et donc, on va essayer d'adresser ces différentes choses-là aujourd'hui, que ce soit les questions de mindset ou alors les questions purement techniques ou purement, voilà, tactiques, tangibles. Donc, voici un peu les phrases que j'entends souvent. C'est qu'on se dit, qui suis-je pour m'exprimer publiquement sur un sujet? Et ça, c'est une question d'autorisation, comme je disais. On ne s'autorise pas, on a un mindset qui dit que les autres sont mieux que moi, je ne suis rien, je ne suis personne, je ne... Qu'est-ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qui me fait penser que je mérite de prendre la parole sur la place publique? Je n'ai pas envie d'avoir l'air ridicule. Encore une fois, cette honte-là, c'est cette gêne, c'est cette mentalité ou plutôt cette croyance que ce que je dis ou ce que j'ai à partager n'a pas d'importance. Ça ne va pas aider quelqu'un. Au contraire, je vais me ridiculiser. J'aurai l'air ridicule, on va se moquer de moi. De quoi est-ce que je peux bien parler qui pourrait intéresser les gens? Ça, c'est une question à double facette. C'est une question de stratégie, de pouvoir comprendre exactement qu'est-ce que les gens veulent entendre de moi, qu'est-ce que je veux transmettre comme message. Donc, c'est très technique, mais aussi sous couvert, quand même, il y a aussi une question d'autorisation. De quoi est-ce que je peux... Ben, tu peux parler de tout ce que tu veux, tu peux parler de tout ce que tu veux, quel que soit le sujet, tu peux l'aborder d'une certaine manière qui va le rendre authentique, qui va le rendre intéressant.
Mais si tu ne penses pas que tu es capable de le faire, si tu ne te donnes pas l'autorisation de le faire, tu vas te poser ce genre de questions. Tu vas te dire, hein, voilà, tout le monde est sur les réseaux, il y a déjà une page, il y a déjà forcément quelqu'un qui parle de ça. Qu'est-ce que je peux apporter de différent? Tu peux apporter ta touche personnelle. Tu peux apporter ton expérience personnelle. Il y a quelque chose en toi qu'on ne retrouve pas chez les autres, qu'on ne retrouve chez personne d'autre, et c'est peut-être ça que toi, tu peux apporter. Donc, il faut le comprendre, il faut l'accepter aussi, il faut le croire. Parce que sinon, ce sont des choses qu'on va toujours utiliser comme excuse. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est exactement la même chose. Il y en a qui se disent, j'ai tellement à dire, mais pas assez de temps. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, il y a des gens qui n'ont pas ce problème de confiance-là. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas, ils ne s'auto-sabotent pas, ils n'ont pas un problème d'autorisation. Ils ont vraiment envie et ils peuvent, ils sont capables de le faire. Mais réellement, concrètement, ils n'ont pas le temps. Soit parce que dans leur carrière, ils sont très occupés, ou alors dans leur vie personnelle, ou les deux, ils n'ont pas assez de temps à consacrer au fait de pouvoir se créer une visibilité consciente qui soit crédible, qui soit authentique et qui soit pertinente. Et du coup, ben, ils ne le font simplement pas. Et il y en a qui ont l'intime conviction qu'ils ne veulent pas être influenceurs ou créateurs de contenu. Ils trouvent que c'est péjoratif, ils trouvent peut-être que ça ne leur sied pas, peu importe leur raison, mais ils se disent que si je commence à poster tous les jours, si je commence à parler de moi tous les jours sur les réseaux, ça fait de moi une créatrice de contenu, ça fait de moi un influenceur et je n'ai pas envie de devenir influenceur du coup. Cette affaire de visibilité-là, laissez-moi en dehors de ça. Et donc, en résumé, en fait, ce qui nous bloque aujourd'hui, ce qui nous empêche de passer de cette étape d'invisibilité à cette étape de visibilité consciente, c'est le fait qu'on manque de cadre, qu'on manque de méthode, qu'on manque de confiance, qu'on manque parfois de soutien. Et aussi et surtout, je pense qu'on manque beaucoup d'exemples de personnes qui traversent la même chose que nous. On se dit, OK, si telle personne est visible, c'est qu'elle elle a terminé en fait avec tout ça. C'est du genre, elle n'a plus peur. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que, enfin, quand je dis, par exemple, que je suis introvertie ou qu'avant j'étais timide, il y a des gens qui ne me croient pas parce qu'ils se disent, de toute façon, tu postes tous les jours sur les réseaux et tu nous fatigues avec cette histoire de visibilité consciente-là. Il n'y a aucune chance que toi, tu sois introverti, c'est pas possible. Mais c'est quelque chose qui se travaille. J'ai discuté il y a quelques jours avec une dame qui va d'ailleurs, avec qui je vais commencer à travailler la semaine prochaine, que je vais accompagner justement dans cette démarche-là de visibilité consciente. Et on discutait de son blocage à elle, de qu'est-ce qui l'empêche justement de se rendre visible. Et elle disait que personnellement, elle avait peur de la foule. Elle a cette phobie-là d'être le centre d'intérêt, d'avoir tous les yeux braqués sur elle. Je paraphrase un peu. Mais, et voilà, et dans cet échange-là, on a parlé un peu aussi du syndrome de l'imposteur, de cette idée-là que ben, je ne suis pas à la hauteur. Et justement, j'en ai parlé un peu plus tôt aussi. Et je lui disais justement que, mais tu sais, cette phobie-là, tu n'es pas la seule à l'avoir. Moi, il y a un moment où c'était vraiment une peur qui m'empêchait mais de fonctionner littéralement. J'avais une peur bleue des événements de networking. Je me disais toujours, mais mon Dieu, je vais arriver là-bas, il y a les boss, il y a je sais pas moi, les gens qui ont réussi dans leur vie, les gens qui savent ce qu'ils font. Moi, je suis là encore, je me cherche. Et je vais être là au milieu de qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais être dans un coin. En plus, en tant qu'introvertie, donc vous savez déjà que ce genre de choses, c'est difficile. En parlant, par exemple, du syndrome de l'imposteur, je lui disais que ben, c'est quelque chose qui est là. Même, il y a des gens que vous n'imaginez pas qui aujourd'hui souffrent encore du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui ne disparaît jamais vraiment complètement. Le syndrome de l'imposteur va toujours faire euh, surface lorsque tu changes de cadre, lorsque tu sors de ta zone de confort, lorsque tu
débutes quelque chose de nouveau, lorsque tu fais quelque chose de différent, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas toujours avoir cette sensation parce que tout simplement, tu ne l'as pas fait encore avant. Tu n'as pas encore les automatismes, tu n'as pas encore cette confiance-là et donc tu te sens incompétent, mais ce n'est pas nécessairement de l'incompétence, c'est un inconfort qui est parfois lié au fait que ben, cette chose-là n'était pas encore familière. Bref, je me suis égarée, mais en gros, c'est ça un peu le mindset dans lequel on est. Et donc, s'il fallait résumer ça en une phrase, je dirais que la phrase qu'on se pose en général à cette période-là où on sait qu'il faut franchir le pas, qu'il faut faire un effort supplémentaire, qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut prendre une décision, on se dit, je sais que j'ai quelque chose de valable à offrir. Et donc, si toi aussi, c'est ce que tu te dis aujourd'hui, ça veut dire que vraiment, cette masterclass-là, elle est pour toi, tu es au bon endroit. Si tu te dis, je sais que j'ai quelque chose de valable à offrir au monde, mais qu'il y a quelque chose en moi qui m'en empêche et je ne sais pas comment m'en débarrasser. C'est-à-dire que je sais, je suis consciente, je sais que voilà ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à, à le faire en fait. Je n'arrive pas à franchir le pas, je n'arrive pas à prendre cette décision de me dire, OK, c'est bon, assez, on y va maintenant, on le fait. Je pense que je peux t'aider. Et pas je pense, je suis quand même sûre, j'ai quand même cette conviction-là que je peux t'aider. Et je peux t'aider à travers la méthode que j'ai justement moi-même développée. Parce qu'au début, c'était un peu de manière accidentelle que j'ai commencé à me rendre visible. C'était un peu hit and miss, trial and error. Donc, tu essayes ici, tu essayes là-bas, ça fonctionne ici, ça fonctionne pas là-bas. Et puis, au fil du temps, je me suis développé une méthode. Et encore plus, j'ai stoppé à un moment donné, j'ai pris du recul et je me suis dit, OK, s'il faut que je sois présente sur les réseaux, s'il faut que je sois visible plus que nécessaire, ou plus que ce que je fais maintenant, à quoi est-ce que ça va ressembler? Et c'est là que j'ai créé justement la visibilité, ce concept-là de visibilité consciente. Et je me suis dit, c'est quoi pour moi la visibilité consciente et comment j'arrive à me créer une image, une marque personnelle, un personal branding qui répondent justement à ces critères-là personnels que j'ai de ce qu'est la visibilité consciente. Et donc, la méthode que j'ai créée s'appelle la méthode SHINE, qui est un acronyme. Le S, c'est souviens-toi de ta mission, la première chose à faire. Le H, honore ton potentiel. Le I, implémente une stratégie infaillible. Le N, n'attend plus. Et le E, évolue avec constance. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se souvenir de sa mission et pourquoi même il faut se souvenir de sa mission? La première chose à comprendre, c'est que déjà, on est tous venus sur Terre. En tout cas, ça, c'est ce que moi, je crois. C'est une conviction que j'ai. C'est que personne n'est venu sur cette Terre par hasard, juste pour faire le nombre, juste pour serrer les autres, juste pour manger, boire, travailler, rentrer chez soi, dormir, faire les enfants, les voir grandir, mourir. Ce n'est pas ça. On est là, chacun de nous porte quelque chose de particulier. Et un exemple que je prends souvent, avec lequel, un exemple qui résonne beaucoup en fait avec nos réalités ou oui, nos réalités africaines, c'est l'idée d'un enfant que tu envoies chez le boutiquier. C'est un exemple que je prends très souvent. Et donc, je dis que, imagine un enfant de, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 10 ans peut-être, que tu envoies chez le boutiquier ou chez l'épicier du quartier, du coin. Tu lui remets de l'argent, tu lui remets un billet d'argent et tu lui dis, va m'acheter, je sais pas, va m'acheter quelque chose, va m'acheter une boîte d'allumettes, par exemple. J'ai plus d'allumettes, je m'en suis rendu compte ce matin, donc c'est un exemple qui s'y est parfaitement. Va m'acheter un paquet d'allumettes. Voici l'argent. Tu sais où se trouve le boutiquier, vas-y, achète les allumettes. Et l'enfant, le petit garçon ou la petite fille, va, mais en chemin, si c'est un petit garçon, il croise ses amis qui sont en train d'aller jouer au ballon, par exemple. Et bah, c'est un enfant, hein, il se laisse distraire et puis il se dit que, ah oui, c'est vrai, allons-y, on va aller jouer. Ou la fille, elle croise ses copines qui sont en train de jouer, je ne sais pas moi, à l'élastique, à la corde à sauter, on va dire.
elles sont en train de jouer à la corde à sauter. Donc, ah, les copines, tu es contente de voir tes copines, et puis tu commences à jouer et tout. Et puis, à un moment donné, tu te souviens que, ah, mais en fait, on m'a envoyé, en fait. Je ne suis pas sortie juste pour jouer au foot ou pour jouer à la corde à sauter. Maman m'a envoyé chez l'épicier. Et donc, au moment où tu prends conscience de ça, enfin, l'enfant se réalise ou se rappelle qu'on l'a envoyé, il va essayer de se rappeler d'abord, c'était quoi la mission? C'est pour ça que la première étape, c'est souviens-toi de la mission. C'était quoi? On m'a envoyé acheter quoi? Ah, on m'a envoyé acheter les aliments. Ok, d'accord. Mais est-ce que j'ai l'argent? Maman m'a donné l'argent, mais est-ce que je l'ai encore ou bien je l'ai perdu? Alors, tu vas fouiller les poches et tout, tu vois, ok, d'accord, j'ai l'argent. Je sais où se trouve le boutiquier. Et puis, je vais aller acheter et puis je ramène. Et ça, c'est un exemple que je prends pour illustrer un peu notre passage sur Terre. C'est-à-dire que on est venu sur Terre et Dieu nous a confié une mission. Il nous a envoyés sur Terre pour faire quelque chose, peut-être pas pour aller chez l'épicier, mais il y a quelque chose qu'il nous a demandé de faire. Et en plus de ça, il nous a donné de l'argent, mais ce qui va représenter l'argent, c'est le potentiel qu'il a mis en toi, les capacités qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi. Il savait que pour accomplir cette mission-là, tu auras besoin de telle ou telle chose et il les a déjà mises en toi, il les a déjà placées en toi. Et ensuite, il y a un chemin que tu dois parcourir pour arriver jusqu'au lieu où tu vas accomplir la mission et ensuite tu vas accomplir la mission. Mais le problème pour la plupart d'entre nous, c'est qu'en chemin, on s'est égaré. On a commencé à jouer, certains ont perdu l'argent est tombé pendant que tu jouais au ballon. Il va falloir retrouver cet argent-là ou il va falloir repartir chez maman pour expliquer que, ah, maman, j'ai perdu l'argent. Désolée, est-ce que tu peux m'en redonner encore ou trouver une solution? En tout cas, on est tous ici pour accomplir quelque chose. On est en mission. Une femme que j'admire beaucoup et que j'ai eu pour coach moi-même dit souvent ça. Elle a cette phrase-là qu'elle dit qui, à chaque fois, me touche particulièrement. Elle le dit, nous sommes en mission. On n'est pas là juste pour se balader. On n'est pas là juste voilà, pour s'amuser. Chacun de nous est en mission. Et donc, quand on se rend compte de ça, dès que tu te souviens de ta mission, c'est autour de ta mission que tu vas ancrer toute ta stratégie de visibilité. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, je suis consciente aujourd'hui que je n'ai peut-être pas les mots exacts pour le définir en une phrase qui puisse être comprise par les autres. Mais en tout cas, moi, la conception ou la compréhension que j'ai de ma mission, c'est que je suis comme un pont, je suis comme un bridge qui est censé emmener les gens ou aider les gens à passer d'un point A à un point B. Comment est-ce que je fais pour justement accomplir ma mission de pont ou de bridge? Je le fais à travers l'enseignement. I teach. Je le fais à travers l'inspiration. J'ai des messages parfois qui me viennent. Ça ne vient pas de moi, mais je suis consciente que c'est Dieu qui met cette parole ou ce message-là en moi parce qu'il veut que je le partage, parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est censé recevoir ça. Et à chaque fois qu'à un moment donné, je ne le faisais pas, je n'obéissais pas à on va dire, à cette consigne-là. Mais dès que j'ai commencé à le faire, il y a des gens qui sont sortis de nulle part pour me dire vraiment ce que tu as dit hier. C'est comme si, en fait, tu savais que je traversais telle chose. Vraiment, tu me parlais à moi. Mais c'est ça la visibilité. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de te dire, mais je ne sais pas de quoi parler, mais si ta mission, c'est de transmettre quelque chose, c'est ça que tu vas, c'est ça que tu vas utiliser, justement, dans ton processus de visibilité. Bref, honorer son potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Le potentiel, comme on a dit, c'est ce qu'on t'a donné pour aller accomplir ta mission. Chacun de nous est déjà venu avec quelque chose. Chacun de nous est bon à quelque chose, est doué pour quelque chose qui n'est pas monnaie courante pour les autres. Parfois, c'est ta famille qui va te le faire remarquer parce qu'ils vont toujours venir vers toi pour te demander la même chose. Parfois, tu vas entendre, quelqu'un va te dire, ah oui, non, mais toi, tu maîtrises tel aspect ou bien toi, tu es doué pour ça. Quelque chose que toi, tu trouves normal, les autres vont arriver à détecter que ça, c'est quelque chose c'est un don que tu as, comment on dit skill, c'est une compétence que tu as qui est propre à toi. Il y a des choses
qui se rapportent à ta personnalité. Il y a des gens qui ont un sens de l'humour particulièrement développé. Et ces gens-là n'auront pas de mal à poster des blagues ou bien des vidéos d'elles, par exemple, où elles vont raconter quelque chose de drôle. Mais ça peut être la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Il y en a qui ont construit une certaine visibilité autour de quelque chose qui avait l'air banal, qui avait l'air drôle, mais qui après, derrière, ont pu se positionner de manière à avoir un impact qu'on ne peut même pas imaginer. J'en parle comme ça, mais j'ai l'image de ce TikToker-là, je pense que c'est Kabila, son nom, le TikToker le plus suivi, je ne sais pas si c'est toujours lui, mais à un moment donné, c'était lui le plus suivi de la planète, qui postait des vidéos où il disait rien, il faisait juste des gestes et tout, mais c'était tellement drôle et tout le monde comprenait tellement ce qu'il voulait dire que c'est devenu populaire à travers le monde entier. C'est-à-dire que peu importe la langue que tu parles, tu regardes une vidéo de lui, tu ne peux pas t'empêcher de rigoler. Mais ça, c'est son don, c'est son talent. Mais est-ce que ça fait de lui un rigolo qui ne fait rien de sa vie? Oh non, au contraire. Ça lui a ouvert les portes vers des partenariats, des deals. Aujourd'hui, c'est quelqu'un c'est un millionnaire multimilliardaire certainement. Et donc, ça, c'est la deuxième étape, c'est qu'il faut honorer son potentiel. Il ne faut pas se dire que pour être visible, je dois faire ce que les autres font. Si les autres font des vidéos de danse sur TikTok, moi aussi, je vais faire des vidéos de danse sur TikTok. J'ai vu telle personne qui a commencé un podcast, moi aussi, je vais commencer un podcast. J'ai vu quelque... Non, chacun fait en fonction des compétences qu'il ou elle a déjà en elle. Chacun fait en fonction de sa sensibilité, chacun fait en fonction de ce qui lui vient naturellement. Et ça, c'est très important. Si tu passes ton temps à te comparer aux autres et à vouloir imiter ce que les autres font, tu vas passer à côté de ta mission, tu vas passer à côté de ce qui t'était réservé parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui ont ton nom déjà écrit dessus. Il y a des opportunités qui te sont destinées à toi. Mais pour que tu puisses y accéder, il faut que tu sois authentiquement toi-même. Il faut que tu sois à 100% la personne que tu es censée être. Donc, si je suis Dora, je suis censée être Dora, mais que pour une raison ou pour une autre, je commence à me dire, bon, je vais me comporter comme Vanessa, je vais faire ce que Vanessa fait, j'arrête d'être Dora et je deviens Vanessa, mais je ne pourrai jamais avoir les opportunités que Vanessa est censée attirer parce qu'il n'y a qu'une seule Vanessa. Ça, c'est de un. Et de deux, je passe à côté des opportunités qui étaient destinées à Dora parce que tout à coup, il n'y a plus de Dora puisque Dora est occupée à être Vanessa. Et donc, ça, c'est très important. Il faut honorer son potentiel. C'est donc, il faut honorer ce qu'on porte qui est particulier, qui nous est particulier. La troisième étape, ou le troisième pilier de cette stratégie-là, c'est d'implémenter justement une stratégie infaillible. Ça veut dire que on peut être talentueux, on peut avoir une mission, on honore son potentiel, on a du génie, on est drôle ou bien on sait faire des choses qui nous viennent naturellement, que les autres ne savent pas forcément faire et qui attirent à nous certaines choses, certaines opportunités, certaines, voilà. Mais si on ne sait pas être stratégique par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est que on va compter uniquement que sur la motivation. Ça veut dire que le jour où tu es motivé, tu vas te rendre visible, tu vas poster. Et je parle beaucoup de poster, de réseaux sociaux, etc. parce qu'aujourd'hui, dans une démarche de visibilité, je tiens quand même à signaler que les réseaux sociaux, le digital, c'est la porte d'entrée la plus facile. C'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Et donc, lorsqu'on est dans un processus de visibilité consciente, qu'on est en train de créer sa marque, son personal branding, la plus facile ou la porte la plus facile à ouvrir, c'est la porte des réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je parle de poster, je parle de digital, je parle de réseaux sociaux. Mais la visibilité consciente se construit à la fois en ligne que hors ligne, en présentiel. Les événements auxquels on prend part, les personnes avec qui on échange, le réseau qu'on se crée autour, les activités, les actions qu'on pose dans dans la vraie vie, et la réputation qu'on a justement à cause de ces actions. Tout ça, ça fait partie de notre visibilité consciente. Mais dans le cadre de cette masterclass, je parlerai principalement de la visibilité en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc,
Si tu postes seulement, pour en revenir à l'étape 3 de la stratégie, si tu ne postes que lorsque tu es motivé, il y a des moments où tu vas être motivé, tu vas poster, et puis il y a des moments où, franchement, tu n'auras pas envie, tu ne seras pas dans le mood, et puis une semaine, 2 semaines, 3 semaines vont passer, tu n'as rien posté, et puis tu vas te dire, ah bon, ça fait déjà tellement longtemps que j'ai pu poster, là, du coup, j'ai plus le courage de revenir, et puis ça reste comme ça, et puis bêtement, 6 mois, 1 an, 2 ans passent, et tu n'es plus du tout visible sur les réseaux, tu n'es plus du tout visible sur, et on t'oublie, et tu passes à côté de certaines choses. Il y a aussi le fait que la vie de tous les jours, il y a certaines réalités. Tu travailles ou bien tu as une entreprise, tu es mère de famille, ou père de famille. Je ne sais pas s'il y a des hommes ici. En général, cette masterclass-là, elle est beaucoup plus orientée pour les femmes, donc je vais m'adresser principalement aux femmes aussi. Mais si tu es maman, par exemple, et ça c'est mon cas, tu sais très bien que le temps, le temps, c'est une denrée rare, c'est une denrée très rare. Donc, tu n'auras pas tout le temps le temps de créer du contenu comme tu penses, comme tu veux. Ça veut dire qu'il y a des stratégies que tu vas devoir mettre en place pour t'assurer d'avoir une certaine constance dans ta visibilité sans que ça ne t'affecte plus que ça. Et on verra ensemble certains exemples. Le N, c'est n'attends plus. On a tendance, lorsqu'on a quelque chose à faire, lorsqu'on se fixe un objectif, etc., de remettre ça à plus tard. Je vais commencer un régime lundi. Je vais appeler telle personne la semaine prochaine. Je vais faire ci en janvier. On met toujours une date lointaine. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'il s'agit de sortir de sa zone de confort, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, notre cerveau analyse et identifie tout égard de nos habitudes comme un danger potentiel. Donc, si tu es le genre de personne qui a l'habitude de faire seulement ça, et qu'aujourd'hui tu décides que ça, là, ça ne te sert plus, mais qu'il va falloir faire les choses différemment, ton cerveau va essayer de te convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Avec des choses qui vont te paraître logiques, mais qui ne sont pas logiques du tout. Tu vas soudainement te réveiller un matin et puis te dire, parce que tu as décidé que bon, demain, tu t'es dit, OK, demain matin, je vais me réveiller et puis je vais créer une publication sur LinkedIn, ou bien je vais faire une vidéo que je vais poster sur TikTok ou sur YouTube ou sur whatever. Le matin, je peux te garantir que le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, OK, bon, je vais d'abord faire la vaisselle et puis ensuite je fais ma vidéo. Tu vas finir de faire la vaisselle, tu vas te dire, ah non, ici aussi c'est sale, je vais nettoyer, après je fais la vidéo. Ah non, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, je devais rappeler, je vais rappeler. Tu vas tout faire sauf faire ce que tu étais censé faire. Et donc, quand tu te mets une échéance dans le futur, tu laisses l'opportunité à ton cerveau de te convaincre de ne plus le faire et tu finis par ne plus faire ce que toi-même tu sais que tu es censé faire ou que tu aurais dû faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et c'est pour ça que dans cette démarche de visibilité consciente, c'est très important de ne pas attendre. Dès que tu as pris la décision, dès que tu as décidé de le faire, fais-le à petite échelle. Décide de comment est-ce que je peux le faire déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui même pour pouvoir évoluer, pour pouvoir concrétiser cette décision-là que j'ai déjà prise, pour pouvoir court-circuiter mon cerveau et ne plus lui donner l'opportunité de dire quoi que ce soit ou de me convaincre d'arrêter ce que je suis en train d'entreprendre. Et puis la dernière étape, donc le E, ça va être d'évoluer avec constance. Ne pas se dire que si je pose tous les jours, euh, pardon, pendant une semaine ou pendant un mois, ça y est, ou pendant 3 mois, je vais atteindre l'objectif que je me suis fixé. Non. C'est possible, mais il ne faut pas y aller avec déjà ce genre d'expectations, en fait. Parce que lorsque ça ne va pas se passer comme tu avais voulu que ça se passe ou comme tu avais envisagé que ça se passe, tu vas être découragé et puis tu vas arrêter. Le shift doit se faire au niveau de l'identité. Et tu dois te dire, OK, je passe de la personne invisible à la personne qui a conscience du fait que la visibilité est un levier pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, cette nouvelle personne, cette nouvelle identité que j'ai, qu'est-ce que cette personne fait
de différent par rapport à qui elle était avant. C'est une personne qui planifie ses publications, c'est une personne qui assiste à certains événements, c'est une personne qui n'a pas peur de prendre la parole lors des réunions, c'est une personne qui fait X, qui fait Y. Et donc, je fais ces choses-là avec constance pour renforcer mon identité, mais pas nécessairement parce que j'attends un résultat particulier. Les résultats vont arriver, assurément, forcément. Si tu faisais quelque chose qui avait un certain résultat et que tu fais quelque chose d'autre, tu auras forcément un résultat autre. Mais le résultat viendra quand il viendra. Pour certains, ça prend 2 semaines, pour certains, ça prend 3 mois, pour certains, ça peut prendre 3 ans. Mais il faut se dire que j'y suis pour le long terme, sur le long terme. Je ne m'attends pas à des résultats immédiats. C'est la personne que je choisis de devenir. Donc, voilà un peu en gros une vue d'ensemble, on va dire, de la méthode. Je vais voir, ça fait combien de temps, je ne sais même pas où voir combien de temps on a été en ligne, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, à ce niveau-là, déjà, si vous avez des questions, si vous avez des impressions, si ça fait sens pour vous, si vous avez reçu ce que j'ai partagé déjà jusqu'ici, je vous invite à le dire dans les commentaires. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous? Est-ce qu'il y a une décision que vous prenez maintenant par rapport à ce que vous avez déjà entendu, par rapport à ce que j'ai partagé? Est-ce que vous vous reconnaissez dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai traversé? Je vous invite à mettre pause à la vidéo et à me partager vos ressentis, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup. Non seulement ça m'aide beaucoup, mais ça aide aussi toutes les personnes qui viendront sur cette vidéo après vous, qui vont lire les commentaires et qui vont se sentir encore une fois réconfortées par ce que vous allez dire, par ce que vous allez partager, qui vont se reconnaître à travers vos mots, etc. Si vous avez d'autres challenges, si je n'ai peut-être pas abordé un aspect particulier auquel vous avez pensé, dites-le moi dans les commentaires. Mon thé n'est plus très chaud. Alors, donc, on va continuer du coup. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un peu plus de détails par rapport à la méthode Shine. Donc, on en a discuté dans les grandes lignes. Maintenant, je vais aller dans chaque étape et puis vous donner quelques petites idées pour vous aider donc justement à résoudre ce problème-là. Et ça, c'est quelque chose que alors, ok, donc je pense que vous êtes toujours là. Je pense que la vidéo passe toujours. Alors, ok. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de notre masterclass de l'ombre à l'impact. La première partie, alors, la masterclass de l'ombre à l'impact, justement, comment mettre ses compétences, sa réputation et sa visibilité au service de sa mission. Je vous partage la présentation. Alors, c'est véritablement un honneur et un plaisir pour moi de avec vous mon expérience et mon vécu et, euh, et tout ce que j'ai appris qui m'a emmené à créer ce concept-là de visibilité consciente, mais aussi la méthode Shine que j'utilise avec mes clientes, les personnes que j'accompagne, les femmes surtout que j'accompagne, femmes leaders, femmes qui portent un projet, femmes entrepreneurs, femmes qui ont une mission, qui ont une vision, qui ont un potentiel énorme et
qui, jusqu'à ce qu'elle me rencontre en tout cas, n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'elles étaient censées se créer une image, être visible de manière à utiliser cette visibilité-là comme levier pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pour pouvoir accomplir leur mission, pour pouvoir avoir un impact réel, positif et concret sur leur environnement, direct ou indirect. Donc, dans la première partie, on a parlé de mon histoire. Je vous ai partagé mon histoire, comment est-ce que je suis partie de corporate baddie qui était sous-payé, qui connaissait pas vraiment sa valeur, ou en tout cas qui ne savait pas vraiment comment la, la traduire et qui n'était pas visible aux bonnes personnes, en tout cas. Et comment je suis passée de ça à entrepreneur qui était burn-out, qui faisait tout, mais vraiment tout, sauf se rendre visible, encore une fois, de la bonne manière et pour les bonnes personnes. Et comment est-ce que par un concours de circonstances, j'en suis arrivée finalement à me rendre plus visible que je ne l'étais avant, que j'ai commencé à partager un peu le parcours que j'étais en train de faire, d'effectuer, que j'ai commencé à parler de mes compétences, que j'ai commencé à, à, à me montrer en fait tout simplement, et comment tout a basculé, comment les opportunités ont commencé à venir à moi, comment est-ce que j'ai eu l'honneur, l'opportunité de prendre part à des événements à l'international comme dans mon pays d'origine, à rencontrer des gens extraordinaires, à prendre la parole lors d'événements sponsorisés par l'UNESCO ou par l'Union africaine, à proposer des formations qui ont été sponsorisées par le département américain à travers l'ambassade des États-Unis au Gabon et en Afrique du Sud, etc., etc. On a vu ensemble quels sont les blocages, les principaux blocages qui empêchent les personnes comme vous et moi à devenir visibles. Lorsqu'on a pris conscience du fait que la visibilité est un levier, que la visibilité est indispensable aujourd'hui pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir accomplir sa mission et pour pouvoir avoir l'impact qu'on cherche à avoir, une fois qu'on a pris conscience de ça, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se lancer? On a vu ensemble que ces blocages-là ou ces challenges-là étaient de l'ordre de deux catégories. Il y avait des blocages purement techniques en termes de quels sont les outils à utiliser, quelles sont les stratégies à mettre en place. Et il y avait des blocages qui étaient plutôt de l'ordre du mindset. C'était des blocages en termes d'autorisation. On ne se donne pas l'autorisation de le faire. On n'a pas confiance en soi, on ne pense pas, on n'est pas convaincu qu'on est le genre de personne qui puisse prendre la parole sur la place publique, qui puisse s'exprimer sur certains sujets, qui puisse partager certaines facettes de notre vie, de notre personnalité, partager nos dons, nos talents, nos compétences avec le monde qui nous entoure. Et j'ai commencé à vous expliquer la méthode Shine, justement, que j'ai mise en place, que j'ai développée pour pouvoir parer à ça et pour pouvoir, la méthode à travers laquelle j'accompagne aujourd'hui plusieurs femmes à se rendre visibles, à se créer une visibilité, une marque, un personal branding qui soit authentique et qui réponde à certains critères euh, personnels qu'elles ont, parce que j'ai mes critères en termes de visibilité, mais chacune d'entre nous a ses propres critères. Il y en a qui ne partagent jamais rien sur leur vie privée, par exemple. Il y en a qui disent, OK, moi je parle travail, ou bien moi je parle de ce que je fais, mais je ne parle pas de moi personnellement. Chacun a ses règles, chacun a ses objectifs justement à atteindre, mais pour pouvoir mettre en place une stratégie qui nous soit propre, il y a quand même un canevas qu'il faut suivre et je vous ai partagé le canevas que j'utilise avec les femmes que j'accompagne. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer un peu dans les détails de chaque étape
Et je vais vous proposer des exercices, des petites activités qui peuvent vous aider à, euh, les, à mettre en place justement ces, ces, euh, ces stratégies-là. Donc, la première étape, on a parlé de se souvenir de sa mission. Je ne vais pas revenir dessus. Tout a déjà été dit dans la première partie. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le problème, justement, comme on a vu avec l'exemple de l'enfant qu'on envoie chez le boutiquier ou chez l'épicier, c'est que tu ne sais plus qui tu es. À un moment donné de la vie, tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié la raison pour laquelle tu es sur Terre. Tu as oublié ta mission. Et donc, puisque tu es confuse, tu ne sais plus ce qui te différencie des autres, tu ne sais plus quelle est ta mission, tu ne sais pas quels sont les sujets que tu dois aborder, tu ne sais pas comment est-ce que tu es censé te positionner, tu ne sais pas à qui parler. Je vous ai pris un exemple sur moi et ma mission qui est de créer des ponts. Lorsque tu es consciente du fait que tu crées un pont pour pouvoir permettre aux gens de passer de l'étape A ou bien d'un point A à un point B, d'un endroit A à un endroit B, une fois que tu sais c'est quoi la mission, c'est beaucoup plus facile de te dire, OK, comment est-ce que je le fais? Pour qui est-ce que je le fais? Quelle est cette personne-là qui est au point A? Comment est-ce que je m'adresse à cette personne-là? Et comment est-ce que je la fais passer de l'autre côté? C'est tout ça qui va meubler votre stratégie en termes de sujets. Quels sont les sujets que je vais aborder? Là, aujourd'hui, par exemple, on parle de visibilité, pardon. Aujourd'hui, on parle de visibilité. Si je vous parle de visibilité, à qui est-ce que je m'adresse? Je m'adresse à des gens qui ont une certaine problématique. Je m'adresse à des gens qui ont aussi une certaine vision du monde, qui ont une ambition, qui ont une certaine rage d'accomplir plus, mais qui se retrouvent coincés et qui ne savent pas comment arriver justement de l'autre côté, à l'autre rive. Et donc, une fois qu'on est conscient de ça, c'est beaucoup plus clair, les choses deviennent beaucoup plus claires. Et on sait déjà de un qu'on n'est pas censé s'adresser à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à quelqu'un en particulier qui a un problème particulier et je lui parle. Pourquoi est-ce que je lui parle? Pour pouvoir l'aider à traverser. Donc, je vous disais justement tout à l'heure que comment est-ce que je fais pour faire traverser? C'est à travers l'enseignement. Je t'enseigne quelque chose que tu ne savais pas avant et avec cette nouvelle connaissance-là, ça va te permettre de traverser. Je t'inspire parfois par mon parcours personnel ou par rapport aux histoires que je raconte ou au message que je transmets, ça crée un déclic chez toi qui te fait dire, oui, moi aussi, je mérite de traverser. Oui, moi aussi, je peux traverser, je suis capable de traverser. Et donc, ça t'inspire à comment dire, à poser les actes, à prendre des décisions et puis à poser les actes nécessaires. Bref, c'était donc un exemple. Et la solution à ce problème-là, lorsqu'on a oublié qui on est, lorsqu'on ne connaît pas sa mission, on ne connaît plus sa mission, pour s'en souvenir, il faut se reconnecter à l'essence même de qui on est. Pour pouvoir clarifier ta mission en une phrase. Qui est-ce que tu es en tant que personne? Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? Quelles sont les choses qui te tiennent à cœur? Quelles sont les choses que tu ne tolères pas? Il faut te poser des questions existentielles. Il faut te dire, OK, si je devais mourir demain, quel serait mon plus grand regret dans la vie? Quelle est la chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas pu faire? C'est ce genre de choses, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser parce que c'est ce genre de choses-là qui te ramènent, qui te rappellent quelle est justement ta mission. Et donc, l'exercice que je vous encourage à faire, et je vous encourage à le faire maintenant, c'est de mettre pause dans la vidéo et de répondre aux questions suivantes. Quelles sont mes valeurs? Lister deux, trois, quatre valeurs. Il y en a pour qui le respect, c'est primordial. Il y a d'autres pour qui c'est question de fierté, par exemple. Pour certaines personnes, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, l'intégrité, l'amour, la famille, je sais pas moi, l'apprentissage, la connaissance. Vous pouvez avoir une vingtaine de valeurs, mais il y a des valeurs qui sont fondamentales, pour lesquelles vous êtes intransigeant. Ce sont ces valeurs-là que vous allez noter parce que c'est ça qui va vous guider vers votre mission. Donc, notez 3 à 5 valeurs. Posez-vous la question, si je ne devais aider qu'une seule personne sur Terre, ce serait qui? Quelle est cette personne-là qui touche mon cœur au point où je me dis, si je n'ai rien fait sur cette terre, si je n'ai vraiment rien accompli, que j'ai au moins
réussi à faire X choses pour X personnes, je considère que c'est bon, j'ai fait ma part et je peux partir en paix. Ce serait quoi cette X chose que vous feriez et cette Y personne-là, ce serait qui? Si je pouvais changer une seule chose sur Terre, il y a vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais s'il y a un seul problème qui me tient vraiment à cœur que je pouvais résoudre, ce serait lequel? Lorsque vous aurez noté ça, vous pourrez ensuite formuler votre mission en vous disant, j'aide X personnes à faire Y chose ou à accomplir Y chose parce que, et vous avez votre raison personnelle, parce que c'est une de mes valeurs ou parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui fait vibrer mon âme, mon être, etc. Vous avez vos raisons, notez-les. La deuxième chose, on a parlé d'honorer son potentiel et du fait que chacun de nous a déjà des dons, chacun de nous a une expérience, chacun de nous a quelque chose qui peut apporter au moins à quelqu'un d'autre. Tu as forcément traversé quelque chose, un challenge, quelque chose qui était difficile pour toi et tu as appris de ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui est encore en ce moment en train de traverser ça ou qui va bientôt traverser ça. Donc, quand tu te dis, mais qu'est-ce que je peux bien partager? Qu'est-ce que je peux bien dire que les gens ne savent pas déjà? Cette personne-là qui s'apprête à partager, à traverser ce que toi, tu as déjà traversé, c'est à cette personne-là que tu t'adresses. Et tu lui partages les leçons que toi, tu as apprises lorsque tu as traversé cette étape-là. Je me souviens lorsque je suis devenue maman, lorsque j'ai accouché, j'avais un peu ce sentiment-là je ne dirais pas que c'était de la colère, mais j'en voulais quand même un peu aux autres femmes parce que j'ai trouvé que euh, on ne partage pas assez les réalités de ce que c'est que de donner la vie à un être humain, en fait. De porter la vie dans son corps, de donner la vie, de se tenir à la frontière entre la vie et la mort pour aider une âme à traverser, pour venir de ce côté-là. Et tout ce qui vient après, ce que ça nous coûte physiquement, ce que ça nous coûte mentalement, émotionnellement, la charge de ça, je trouvais que, en fait, les femmes de mon entourage, ou je ne sais pas, de ma famille, elles ont toujours un peu glamorisé la maternité, c'est-à-dire quand on te dit, bon, oui, ok, c'est vrai que l'accouchement, on sait que oui, ça va te faire mal, ou bien c'est pénible, ou bien machin, mais après, on te dit, non, mais après, tu oublies vite, mais ça passe vite. En fait, donc, tu y arrives et quand c'est ton tour, tu as l'impression que mais tu n'as pas été préparé à ça, en fait. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que si j'avais été préparée, si je savais exactement à quoi m'attendre, j'aurais pu mieux me préparer, j'aurais peut-être pu mieux anticiper certaines choses et j'aurais pu mieux le vivre, en fait, plutôt que ça me tombe dessus comme un coup de massue. Et donc, ça, c'est un exemple de quelque chose. Une fois que toi, tu as traversé ça et que tu te rends compte que ton expérience a peut-être été difficile pour X ou Y raison, ça devient un peu ton devoir de te dire, OK, je vais donc être celle qui va en parler pour la prochaine personne, pour la personne qui viendra, qui va traverser ça après moi. Et c'est ce que j'ai fait. C'était très difficile pour moi parce que en général, je suis quelqu'un qui n'aime pas partager sa vie privée, les détails, on va dire, de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas hésité sur ma page Facebook à partager des conseils, à partager mon vécu, mon expérience de la maternité et à donner des conseils à ces personnes-là. J'ai créé une série que j'ai appelée Ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman, parce que je sais que si moi j'aurais aimé savoir ça, il y a forcément quelqu'un d'autre qui aurait aimé le savoir. Bref, c'était une longue parenthèse pour dire que même si tu penses que tu n'as pas de don particulier, que tu n'as pas de talent particulier ou de compétences particulières, ce qui déjà est faux, donc je t'invite à creuser et à chercher quels sont tes dons, quels sont tes talents, tes compétences, quelles sont ces choses-là que tu sais faire mieux que les autres ou que tu fais différemment des autres il y a ta marque personnelle dessus. Même si ces choses-là sont difficiles pour toi à trouver ou à énumérer, parce que souvent on a du mal à juger on va dire ça comment? Il y a les défauts et les avantages, nos propres avantages. Tu as forcément une expérience. L'expérience, si tu as envie, tu as forcément vécu des choses, tu as traversé quelque chose.
Et donc, cette expérience-là que tu as traversée, aujourd'hui, ça fait partie de ton potentiel. Ça fait partie de quelque chose que tu peux partager pour potentiellement aider quelqu'un d'autre. Et ça va euh, permettre de te rendre visible et de te créer une image de quelqu'un qui aide, de quelqu'un qui apporte quelque chose de positif, quelque chose d'impactant dans le monde ou dans la société. Tu as eu des résultats. Il y a des gens qui, par exemple, avant, ils étaient obèses, ils ont réussi à perdre des kilos pendant une période et tout. Et quelqu'un d'autre traverse exactement la même chose. Elle a fait tous les régimes du monde, elle fait du sport, elle fait tout, tout, tout. Elle n'arrive pas à perdre des kilos. Mais toi, tu es passé par là. Tu as testé plusieurs choses et tu es tombé sur la bonne méthode. C'est quelque chose que tu peux partager. Mais encore une fois, ce ne sont que des exemples. Tout ce que tu vas noter doit être propre à toi. Donc, tu vas lister les 5 choses que tu sais faire mieux que la plupart des gens autour de toi, les choses qu'on te demande souvent de faire parce qu'on te dit, ah non, ça, toi, tu sais faire. Il y a des gens, par exemple, dans nos familles ou dans les organisations, les associations, les ONG ou je ne sais pas trop quoi, à chaque fois qu'il y a un événement et que les gens doivent faire des cotisations, quand on cherche une trésorière, c'est toujours toi. Ça tombe toujours sur toi. Des fois, tu es là à la réunion et on dit, est-ce que quelqu'un veut être volontaire pour être trésorière? Toi-même, tu lèves la main. Mais des fois, tu n'es même pas là. Mais dans ton dos, on met ton nom que trésorière. Voilà, c'est toi. Ça, c'est un indicateur. Ça prouve que c'est que tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui inspire confiance et quelqu'un qui est doué avec l'argent, avec les chiffres. Et ça, c'est une compétence. Ça, c'est un talent, c'est un don. Tu appelles ça comme tu veux, mais c'est quelque chose de particulier que tu fais mieux que les autres. Il y en a quand on pense, je ne veux pas trop prendre d'exemple sur moi, mais je me souviens par exemple que je suis en général la personne chez moi dans ma famille que les gens appellent quand ils ont besoin d'un conseil. Tu as une idée, surtout quand ça touche un peu la carrière ou l'entrepreneuriat, ce genre de choses-là. Tu hésites entre une idée ou une autre, ou tu as besoin de faire quelque chose. Tu as rédigé un CV, tu as besoin que quelqu'un relise ton CV, tu vas postuler quelque part. Ce genre de choses-là, en tout cas, quand il s'agit de conseils dans cette sphère-là, tu viens d'avoir le bac et puis tu ne sais pas quelles études faire. C'est souvent ce genre de personnes-là qui viennent vers moi. Donc, soit eux-mêmes, ils pensent à moi, ou alors ce sont les parents qui disent, appelle ta sœur Dora, appelle ta cousine, ta tante, ta nièce, elle va te conseiller. Donc, j'ai déjà un peu cette étiquette-là de la conseillère au sein de ma famille. Ça, c'est un don, c'est un talent. Et récemment, j'ai un de mes cousins, justement, qui m'a appelé pour me dire que, bon, je t'appelle, toi-même, tu sais déjà que quand on a besoin de conseils dans cette famille, il n'y a pas 2 ou 3 personnes, on sait déjà tous que c'est forcément vers toi. Et ça, c'est des choses, parfois, c'est pas toi-même qui décides, c'est quand les gens te voient comme ça, c'est déjà une réputation que tu as, c'est déjà ton branding, en fait. Ben, il suffit juste maintenant de le maximiser. Donc, liste les 5 choses que tu sais faire mieux que la plupart des gens autour de toi. Liste 3 transformations concrètes que tu as créées pour toi-même ou pour d'autres personnes. Transformation, ça peut être que avant, j'étais timide et maintenant, je suis beaucoup plus courageuse. Avant, j'arrivais pas à prendre la parole en public. Maintenant, j'arrive à prendre la parole en public. Avant, j'étais grosse. Aujourd'hui, je suis mince. Ou avant, j'étais mince et aujourd'hui, je suis ronde. Chacun a ses objectifs. Transformation, c'est donc ça. C'est quelque chose que tu as réussi à accomplir pour toi-même ou bien tu as aidé quelqu'un d'autre à faire une transformation. Liste ça. Un challenge, une période difficile que tu as traversée. Je vous parlais tout à l'heure de la maternité. Une chose que les gens te demandent tout le temps, un service pour lequel les gens viennent toujours vers toi, c'est à noter. Et ensuite, lorsque tu vas créer ta stratégie, choisis-en 2 ou 3. Donc ça va être les thématiques en fait que tu vas facilement aborder parce que c'est quelque chose qui est déjà attaché à toi d'une certaine manière et c'est quelque chose qui te vient naturellement, quelque chose pour lequel tu es doué. Donc ce sera beaucoup plus facile pour toi de parler de ça. On va pas te dire si toi tu es plutôt sérieuse, tu es de nature plutôt très carrée et te dire que non, il faut utiliser l'humour, donc il faut faire des vidéos d'humour sur les réseaux sociaux, ça ne va pas fonctionner avec toi parce que ça ne fait pas partie de ce qui te vient naturellement. Vice-versa, quelqu'un qui est habitué à faire des blagues, vous n'allez pas lui dire que bon, toi, euh, tu dois faire des vidéos de motivation. Ça ne va pas passer.
il faut s'appuyer sur ses dons et sur ses forces plutôt que de chercher à copier ou imiter ce que les autres font. Donc, tu vas choisir 2 ou 3 parmi la liste de tout ce que tu auras trouvé et ça va devenir les thématiques centrales de ta visibilité et donc les sujets sur lesquels tu vas t'exprimer au cours des prochains mois. Le 3, qui est d'implémenter une stratégie infaillible pour ne pas être visible quand tu veux ou publier quand tu as le temps, quand tu es inspiré et quand tu es motivé et que une fois que le feeling là disparaît, toi aussi tu disparais, tu passes à autre chose et puis on ne te voit plus jamais pendant 6 mois. Ou alors tu essayes de faire tout en même temps et puis à un moment donné tu t'épuises. C'est toi qui es sur Instagram, tu es sur TikTok, tu es sur X, tu es sur LinkedIn, tu es sur YouTube, tu es sur... À un moment donné, on n'a que 24 heures dans la journée. Si tu n'as pas une équipe autour de toi pour t'aider, et même quand tu as une équipe, c'est très difficile. Donc, il va falloir avoir une stratégie. La première stratégie, c'est déjà de comprendre que tu ne peux pas être partout à la fois. En fonction de ton objectif, des personnes que tu vas aider, tu vas décider déjà quelle est la plateforme sur laquelle tu vas être le plus visible. Est-ce que c'est sur LinkedIn que tes gens, tes clients ou les personnes qui ont besoin d'entendre ce que toi tu as à dire se trouvent? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur TikTok? Tu décides et puis tu te focalises d'abord sur cette plateforme. Une fois que maintenant tu as maîtrisé un peu les choses, à ce moment-là, tu peux rajouter une autre plateforme et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu te crées une visibilité qui va être à 360 degrés sur plusieurs plateformes. Une autre stratégie, c'est de noter tes idées. Les idées nous viennent parfois quand on est dans la circulation, des fois quand tu es au volant, des fois quand tu es sous la douche, des fois quand tu dors. Tu vas penser à une idée, à quelque chose. Ah, j'aimerais bien parler de ça, j'aimerais bien créer tel contenu, telle vidéo, tel type de... J'aimerais aborder tel sujet. Et puis après, tu passes à autre chose. Tu oublies de noter et l'idée repart comme elle est venue. Et le jour où il faut créer, à chaque fois, tu te réveilles chaque matin et puis tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Demain, tu te réveilles, ah, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Non. Dès que tu as les idées, tu les notes. Tu dois avoir un carnet ou alors dans ton téléphone, un dossier dans lequel tu notes. Moi, j'ai même une conversation WhatsApp avec moi-même. À chaque fois que j'ai une idée ou quelque chose, je me l'envoie, j'envoie les messages, je note et quand il s'agit de créer du contenu, je ne me pose pas la question de quoi est-ce que je parle aujourd'hui, qu'est-ce que je poste aujourd'hui. Je vais simplement sur ma liste et je choisis un sujet auquel j'avais déjà pensé plus tôt. Et puis, c'est à ce moment-là que je développe. Une autre astuce, c'est de créer plusieurs publications à la fois. Si tu as décidé que tu vas, par exemple, poster une fois par semaine ou 3 fois par semaine ou tous les jours, ça dépend de tes objectifs et de tes capacités. Ne te dis pas, comme je disais tout à l'heure, que tu vas te réveiller chaque jour pour te dire que, OK, aujourd'hui, je dois poster, qu'est-ce que je poste? Demain, la semaine prochaine, OK, qu'est-ce que je vais poster? Tu peux t'asseoir, prendre 1 heure de temps et te dire, bon, moi, je poste une fois par exemple, je vais me positionner sur LinkedIn et je vais poster une fois par semaine. Pardon. Donc, cette semaine, j'aimerais bien, encore une fois, c'est toujours aligné avec ta stratégie. Donc, qui tu es, ta mission, les personnes que tu aides et qu'est-ce que tu vas leur dire, les thématiques qui sont en accord avec ton potentiel et tes capacités. Tu as ces thématiques-là, donc tu te dis, OK, cette semaine, je vais parler de tel sujet. La semaine prochaine, je vais parler de tel sujet. La troisième semaine, je vais parler de ça. La quatrième semaine, je vais parler de ça. OK, d'accord. Une fois que tu as eu tes 4 idées de contenu, tu te dis, bon, maintenant, je vais rédiger. Si c'est des textes, je rédige. Si c'est des vidéos, je mets mon téléphone, j'enregistre la première vidéo. Ensuite, je passe au deuxième, j'enregistre la deuxième vidéo. Tu enregistres déjà tout à l'avance ou tu crées déjà tout à l'avance, ce qui fait que lorsque il est temps de poster, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu n'as plus besoin de faire l'exercice, tu le fais. Et c'est comme ça qu'on est proactif, c'est comme ça qu'on est euh, hyper productif. Tout ce que tu auras à faire, c'est cliquer sur publier, publier, publier. Et tu peux même aller sur plus loin. Il y a plusieurs plateformes qui te permettent, aujourd'hui, presque toutes les plateformes te permettent même de programmer à l'avance. Donc, si tu as déjà créé ta vidéo, tu as déjà créé ton texte, tu as choisi l'image, tu vas sur Facebook ou tu vas sur Instagram, oui, même sur Instagram, on peut programmer, ou sur LinkedIn,
tu crées ta publication et au lieu de mettre publier maintenant, tu me choisis programmer et tu programmes lundi de cette semaine. Tu crées un autre, tu programmes lundi de l'autre semaine. Tu crées et tu programmes lundi sur prochain. Et donc, tu auras comme ça des contenus sur un mois ou sur plusieurs semaines à l'avance, créés déjà et prêts à partir. Ça veut dire que cette semaine, tu es motivé, tu as créé déjà tous les quatre. La semaine prochaine, peut-être que tu as tes règles, peut-être que tu as mal au bas-ventre, peut-être que tu es fatigué, tu as mal au dos, ou ton enfant est malade, ou toi-même tu es malade, ou tu es vraiment occupé au travail. Tu n'as pas le temps de réfléchir à ça ou de créer la publication. Mais la publication, elle est déjà créée. Mais non seulement elle est déjà créée, mais elle va même être postée automatiquement. Et c'est comme ça que tu restes visible et c'est comme ça que tu restes constante dans le temps. Donc ça, c'est une des stratégies. Ça, c'est, voilà, ce sont les stratégies. La troisième stratégie, c'est qu'il faut avoir un calendrier de publication. C'est ce que je venais d'expliquer et planifier le postage automatique. Le calendrier, c'est simplement de savoir quand est-ce que tu vas poster quoi et de prévoir ça à l'avance plutôt que de le faire au jour le jour. Donc voilà. En gros, voilà ce qu'il te faut. Il te faut un message signature, une idée générale que tu transmets un peu dans ton univers à travers tous tes contenus. Il te faut des piliers de contenu. Donc, ce sont les thématiques dont on a parlé à l'étape précédente. On sait que toi, tu parles de ça, tu parles de maternité, tu parles de, je sais pas moi, de leadership, tu parles de santé, par exemple. C'est ça tes trois sujets. C'est pas aujourd'hui, tu parles de quelque chose, demain, tu es ailleurs, après-demain, un autre sujet. Non, s'il te plaît, tu n'es pas une chaîne de télé ou je sais pas moi, le journal où on traite des infos. Sauf si c'est ça ta ligne éditoriale et que tu partages les informations. Au moins, donc, on sait que ton pilier, c'est information. Mais il faut pouvoir, pour pouvoir se créer une certaine identité, être reconnu dans un certain domaine, il faut que tu sois identifiable là-dedans. Donc, on sait que toi, tu parles de leadership, toi, tu parles de développement des compétences, tu parles de visibilité consciente, par exemple. Ça, c'est mon univers. Donc, voilà. La quatrième étape, c'est de ne plus attendre. Je pense que ça, c'était assez clair. Et là, je vais vous challenger justement à créer votre prochaine publication maintenant, là tout de suite. Vous avez déjà le contenu avec tout ce qu'on s'est dit déjà jusqu'ici, dans la première partie et maintenant, sur tes valeurs, sur ta mission, sur les dons et les talents que tu as, qui sont propres à toi, sur tes expériences passées. Ça peut être une leçon que tu as apprise aujourd'hui en prenant part à cette masterclass, un déclic que tu as eu, quelque chose qui s'est passé, une chose importante que tu as enfin comprise. Tout ça, ce sont des potentiels sujets de contenu, de publication. Et donc, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ton expérience, par exemple, tu as pris part à cette masterclass, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça a changé en toi. Ça, c'est un post, ça, c'est une publication. Donc, je vous invite à créer là tout de suite. C'est pas obligé d'être quelque chose de long. Ça peut être juste une image, une capture d'écran, une photo de toi, une vidéo si tu te sens brave, mais partage quelque chose. Le monde a besoin d'entendre ce que toi tu as à dire. Le monde a besoin de voir ce que tu apportes. Le monde a besoin que tu prennes ta place et que tu commences à travailler sur ta mission. Et comme on a dit, il ne faut pas attendre. Si tu te dis, je vais le faire demain, je vais le faire lundi, d'ici lundi ou d'ici demain, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cerveau qui va te convaincre que non, finalement, ce n'était pas une bonne idée et puis tu vas laisser tomber. Donc, pour court-circuiter ça, fais-le maintenant. Écris un post maintenant et à la fin de cette vidéo, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, tu vas simplement cliquer sur publier. Ça, c'est le challenge que je t'invite à faire. Et une fois que c'est fait, dis-moi dans le commentaire, écris challenge accepté, je l'ai fait. La dernière étape, évoluer avec constance, c'est ça. C'est, comme je disais, ne pas s'attendre à des résultats immédiats, ne pas se dire que si je le fais de manière assidue pendant 2 mois, 3 mois, un miracle va se passer. En général, je dis qu'il faut au moins 3 mois
de stratégie et de publication assidue pour qu'on commence à te remarquer et qu'on commence à comprendre le message que tu cherches à faire passer. Donc, au bout de 3 mois, forcément, tu vas avoir des résultats. Il y aura forcément des résultats. Mais ce ne sera pas forcément les résultats auxquels tu t'attends. Et de toute façon, ce n'est pas sur ça que tu dois te focaliser. Tu dois te focaliser sur la discipline que tu vas créer. Tu dois te focaliser sur le contenu que tu vas créer, le message que tu vas passer, la mission et l'impact que tu vas avoir autour de toi. Et donc, pour cette étape-là, je t'invite aussi à t'engager. Te dire, je m'engage à communiquer sur X sujet. Donc, tu vas choisir une thématique générale ou alors 3 sous-thématiques et te dire, pendant les 3 prochains mois ou pendant les 6 prochains mois, voici ce sur quoi je vais communiquer. Voici ce sur quoi je vais baser ma stratégie de visibilité consciente. Voici la manière dans laquelle je vais me positionner. Je vais me positionner sur X plateforme. Tu t'engages et tu le dis clairement. Et je vais le faire à une fréquence de tant de posts par semaine. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire de manière publique aussi. Mets-moi en commentaire, mets-moi dans le chat ton engagement. Tu peux mettre pause et prendre le temps, 1 minute ou 2, pour prendre ton engagement et dire qu'à partir d'aujourd'hui, je décide que la personne que je vais devenir, cette personne-là, qui n'est pas venue sur Terre pour se balader, qui a des objectifs à atteindre, qui a une mission à accomplir, qui a des gens à sauver potentiellement, cette personne-là s'engage à communiquer sur tel sujet, sur telle plateforme, à poster tant de fois par semaine pendant les 6 prochains mois. Je te mets au défi de prendre cette décision-là et de mettre ça dans le chat. Et donc, pour conclure, on comprend tous qu'une fois qu'on a mis en place ces stratégies-là, une fois qu'on a fait le shift, qu'on a effectué le shift, une fois qu'on a pris la décision de devenir visible, il y a des choses qui vont changer. Et ces choses-là, c'est que les opportunités vont venir à toi. Il y a des conversations qui vont s'ouvrir. Il y a des personnes avec qui je discute aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé que je pourrais discuter avec elles. Je savais même pas que c'est des personnes qui me suivaient sur les réseaux ou qui voyaient ce que je faisais. Mais c'est des personnes qui vont t'écrire en inbox pour te dire, j'apprécie ce que tu fais. C'est des personnes que tu vas rencontrer dans la rue qui vont te dire, je lis beaucoup ce que tu postes et ça m'aide à faire telle ou telle chose, ça me fait réfléchir, ça m'aide à apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc incroyable. Quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années sur un programme. On a participé ensemble sur un programme au compte de l'UNESCO. Et puis après, on n'était plus du tout en contact. En tout cas, on n'était plus en contact, mais moi, je ne savais pas que lui, il me suivait toujours. Et il m'a écrit il y a quelques semaines et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment, je ne sais même pas comment dire, ça m'a bouleversée, mais j'étais choquée. Il m'a dit, merci beaucoup, tes contenus m'aident à, qu'est-ce qu'il a dit? Gérer ma vie, organiser ma vie. Ah, c'est que je peux retrouver, mais ce sera peut-être trop long. Mais il m'a dit quelque chose comme ça, en fait, que tu m'aides à structurer ma vie. Tes contenus m'aident à structurer ma vie. Et j'étais choquée, je me suis dit, waouh, ça n'a jamais été mon objectif. Je ne pensais même pas que c'était possible. Je n'ai pas la prétention de penser que ce que je dis ou ce que je partage ou ce que je pose va aider quelqu'un à, à vivre, à structurer, à construire. Je crois qu'il a dit ça. Tes contenus m'aident à construire ma vie. Mais c'est pour dire que vous n'avez pas idée du pouvoir que vous avez. Vous n'avez vous-même pas idée de l'impact parfois que vous avez sur les gens. Mais vous ne le saurez jamais si vous ne prenez pas la décision d'être visible. Et, et quand vous allez être visible avec conscience, les conversations que vous aurez vont vous bluffer. Vous allez être bluffé par ces conversations-là. Les gens qui vont parler de vous dans des salles où vous n'êtes pas et qui vont être vos ambassadeurs, les ambassadeurs de votre succès, qui vont vous recommander, qui vont envoyer vers vous des clients, qui vont envoyer vers vous des potentiels collaborateurs ou bien des ressources, ou qui vont partager avec vous des opportunités, vous n'avez même pas idée. Et aussi de l'autre côté,
le rapport que vous aurez avec votre propre légitimité. Je vous ai dit dans la première partie que lorsque j'étais employée, j'avais ce sentiment-là de ne servir à rien, en fait. C'est-à-dire que tu travailles tout le temps, tu fais des choses, mais tu te dis, mais ça sert à quoi même tout ce que je fais, en fait? Ça ne m'aide pas à devenir riche et à vivre mieux, déjà, pour commencer. Mais en plus de ça, je n'ai pas l'impression que ça aide quelqu'un, ça ne change pas la vie de quelqu'un d'autre. Or, le fait de savoir que ce que je fais apporte un plus à quelqu'un, ça change au moins la vie d'une personne, ça touche au moins une personne, ça crée au moins un déclic dans la tête d'une seule personne sur cette terre. C'est déjà tellement satisfaisant, je suis beaucoup plus épanouie à l'idée d'aider les gens que je ne l'étais à l'idée de travailler pour juste avoir un salaire à la fin du mois. L'argent, c'est bien. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Si, ça fait. Ça fait bien même beaucoup. Mais au-delà de ça, il y a ce sentiment de légitimité-là, personnelle que tu obtiens quand tu commences à vivre en alignement avec ta mission. Quand tu arrêtes de te cacher et quand tu commences à prendre ta place, à occuper l'espace, l'impact devient réel et l'impact devient beaucoup plus grand. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Et je vous laisse avec cette phrase-là, c'est de vous souvenir que le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir plus clairement vous-même. Et donc, voilà, à ce niveau-là déjà, encore une fois, je vous invite à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé jusqu'ici, so far, de la présentation de cette masterclass. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous permet? Est-ce que vous avez eu un déclic? Est-ce que il y a eu une transformation? Est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous êtes beaucoup plus ferme dans votre décision que vous ne l'étiez avant de vous joindre à moi pour cette conversation? Dites-le moi en commentaire. Et donc, pour finir, je vais vous récapituler un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé de cette personne-là qui sait qu'elle porte quelque chose de grand, cette personne-là qui sait qu'elle a le potentiel de faire beaucoup plus, cette personne-là qui a des rêves plein la tête, qui a une vision, qui a une ambition et qui sait au fond qu'elle est capable de le faire, mais qui est un peu bloquée parce qu'elle sait au fond d'elle aussi que ça nécessite un effort particulier de sortir de sa zone de confort et de se rendre visible. Cette personne-là qui sait qu'une fois qu'elle aura passé le cap, une fois qu'elle se sera rendue visible de manière consciente, de manière authentique et de manière stratégique, elle sera beaucoup plus à même à atteindre ses objectifs, à accomplir sa mission et à avoir un impact réel autour d'elle. Elle pourra enfin être épanouie et se sentir légitime et se sentir alignée dans ce qu'elle fait. Mais cette personne-là n'y arrive pas ou n'y arrivait pas jusqu'ici. Je vous ai partagé les 5 étapes de la méthode Shine grâce à laquelle, normalement, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse, vous n'avez plus de raison de ne plus vous rendre visible. Je l'espère en tout cas, je vous ai aussi partagé mon expérience personnelle, certaines anecdotes, des histoires et ma vision un peu des choses pour pouvoir vous conforter dans l'idée que c'est possible pour vous aussi, que vous en êtes capable, que vous devez vous donner l'autorisation de le faire. Vous devez vous donner la permission de le faire, même si vous pensez que c'est bizarre, c'est cringe, comme on dit, voilà, je sais, c'est trop bizarre d'être tous les jours sur les réseaux, de poster tout le temps et tout. Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on peut avoir une visibilité avec laquelle on est à l'aise parce que c'est basé sur
qui on est, la mission qu'on porte, les rêves qu'on a, la vision qu'on a, l'impact qu'on cherche à avoir. Je me rappelle que la première fois que j'ai fait cette masterclass, je ne dirai jamais, il y a une dame qui expliquait, elle racontait un peu, elle a fait un témoignage de sa vie privée que je ne vais pas partager parce que je pense que c'était quelque chose de, c'est pas je pense, c'est quelque chose de personnel dont j'ai pas besoin que j'ai pas besoin de partager. Mais de ce qu'elle a raconté, qui était une expérience très traumatisante qu'elle a traversée, elle disait que elle avait prié, demandé à Dieu de lui montrer un signe et qu'elle était convaincue que le fait qu'elle se retrouve là dans cette masterclass à écouter ce que je lui expliquais, ce que j'expliquais aux gens, pour elle, c'était le signe qu'elle était sur le bon chemin. Lorsqu'on a fait l'exercice, elle avait identifié que pour elle, il fallait qu'elle travaille avec les enfants. Les personnes qu'elle voulait aider, c'était les enfants. Et elle racontait qu'il y avait eu un incident quelque temps avant d'un enfant, un garçon, un jeune élève qui avait sauté du haut d'un pont, qui avait mis terme à sa vie et a sauté du haut d'un pont devant une foule de personnes qui malheureusement étaient impuissantes et n'ont pas pu l'en empêcher. Et elle expliquait comment ça l'a touchée en fait, personnellement. Et comment elle a pris conscience du fait que pendant que elle était en train de se donner des raisons banales, des raisons du type, un peu les raisons qu'on a vues au début, qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que je peux bien partager, qu'est-ce que je peux bien dire, qui n'a pas déjà été dit, qui suis-je pour vouloir prendre la parole ou pour prétendre prendre la parole. Pendant que elle était en train de se conforter dans ces raisons banales, il y a un enfant qui a perdu la vie et que peut-être on ne sait pas, mais que peut-être que si elle avait déjà été positionnée, qu'elle avait déjà été active et qu'elle avait déjà commencé à faire le travail qu'elle sait qu'elle est censée faire, la mission qu'elle porte à l'endroit des enfants, peut-être que son message, d'une certaine manière, aurait pu arriver aux oreilles de cette personne-là, de ce jeune homme-là, et que peut-être il aurait réfléchi à deux fois avant de le faire. On ne sait pas. Personne ne sait si on aurait pu empêcher ça. Mais en plus de ça, il y a le fait aussi qu'il y en a peut-être d'autres qui nourrissent en ce moment cette idée macabre de mettre fin à leur jour parce qu'ils traversent quelque chose qu'ils estiment être trop difficile à vivre et qu'ils préfèrent arrêter. Mais si toi, ta mission, c'est de parler à ces jeunes-là, et que tu ne le fais pas parce que tu es en train de te dire non, mais je suis qui, non, mais c'est bizarre, non, mais les gens vont se moquer de moi, tu passes complètement à côté de la raison pour laquelle on t'a donné cette mission et de l'importance de ta mission. Ta mission peut sauver la vie de quelqu'un, mais toi, tu ne le fais pas, tu ne l'accomplis pas parce que tu te dis, je ne sais même pas ce que tu te dis, mais quand tu compares un peu les deux, tu comprends que arrête un peu en fait. Désolée. Désolée, je suis obligée de te parler fort, mais arrête un peu. Si ce que tu as à dire peut changer la vie de quelqu'un, peut sauver la vie de quelqu'un, est-ce que les excuses que tu te donnes aujourd'hui ont lieu d'être? Est-ce que ces excuses-là sont valables? Est-ce qu'elles tiennent la route quand toi-même tu analyses, quand tu regardes la situation? Il y a des gens qui attendent de te voir réussir dans ce dans quoi tu es censé réussir pour se dire que, ah, mais si elle a réussi, moi aussi, je peux réussir. Et ils attendent ça pour se lancer. Donc, si toi, tu ne te lances jamais et tu ne réussis jamais, ce n'est pas seulement ta destinée que tu stoppes, mais ce sont les destinées de toutes les personnes qui sont rattachées à la tienne aussi que tu stoppes. Et donc, c'est avec cette réflexion-là que je vais vous laisser et je vais vous dire que aujourd'hui, j'ai partagé avec vous tout ce que je sais. J'ai partagé avec vous mon expérience. J'ai partagé avec vous mon temps et mon énergie pour vous aider à passer, comme je disais, du point A de la personne qui doute, qui n'ose pas, à la personne qui prend sa place et qui est visible avec authenticité, qui marche sur le chemin de sa destinée et qui accomplit
sa mission chaque jour. Et avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez le faire vous-même. Est-ce que ça va être facile? Bien sûr que non. Est-ce que ça va être rapide? Bien sûr que non, ça va prendre du temps. Mais vous pouvez le faire. Si moi j'ai pu le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Par contre, s'il y en a parmi vous qui souhaitent être accompagnés, qui souhaitent faire ces exercices-là que je vous ai partagés avec moi, pour que je puisse vous donner, je puisse vous guider à travers les exercices, que je puisse vous donner mon feedback, que je puisse vous donner des conseils, que je puisse vous donner mon expertise, que je puisse regarder ce que vous faites et vous donner justement, comme je disais, mon avis, mon feedback. Je peux faire un audit de votre visibilité actuelle. On peut s'asseoir ensemble et on peut créer une stratégie sur les 3 prochains mois, sur les 6 prochains mois. Si c'est ce que vous si c'est ce que vous souhaitez, si vous avez pris la décision et si vous savez que c'est ce dont vous avez besoin, je vous invite à vous rapprocher de moi, à me contacter directement pour booker un appel diagnostic. Dans l'appel diagnostic, ce qu'on va faire, c'est avoir cette conversation-là de manière beaucoup plus précise. Je vais vous poser des questions, je vais orienter la conversation de manière à ressortir les thématiques importantes, ressortir les idées centrales, ressortir les choses qui sont propres à vous, sur lesquelles on va se baser pour créer votre stratégie. Et je serai là avec vous pendant les premières semaines, en tout cas, pour vous aider à mettre la stratégie en place et pour voir s'il y a des ajustements à faire, pour voir si vous avez des questions, pour voir si vous avez... Bref, je crée un accompagnement sur mesure. C'est un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. C'est un investissement euh, sur ce qui compte vraiment. Et donc, si c'est vous, si vous vous reconnaissez à travers ce que je suis en train de dire, je vous invite à me contacter par mail ou par WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Vous avez les détails sur l'écran. Et ensemble, on se met sur un call et on verra ensemble, pardon, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir vous aider à devenir cette personne B, à passer de cette étape A à l'étape B. Et je serai volontiers le pont qui va vous aider à traverser de l'autre rive. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Je vous laisse en vous disant que je crois beaucoup en vous. Je suis convaincue que des choses extraordinaires vont sortir de là. Je vous invite à me taguer partout où vous pouvez me taguer pour que je puisse voir votre travail, que je puisse venir vous encourager. Je veux être votre cheerleader, votre biggest cheerleader. Et, euh, et ensemble, je pense que si chacun de nous, chacun dans son couloir, et se dit, je vais vraiment être focus, je vais être locked in sur ma mission et je vais le faire avec authenticité, avec beaucoup de conscience, on peut accomplir de grandes choses et on peut changer ce monde. Merci beaucoup et bonne fin de journée ou de soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Et puis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Merci beaucoup. Au revoir.